Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, c'est la seconde vidéo de la journée, n'hésitez pas à voir celle qui est sortie juste une heure avant. Donc tirage au sort de l'Europa League puisqu'on n'était pas invité pour les tirages de la Ligue des Champions, on en parlera en fin de vidéo. Alors tu te dis bon, au niveau des adversaires, en face t'as potentiellement Midtjylland, Nantes, Monaco, Union Berlin, AS Roma, Rennes, PSV, Manchester United. Et tu te dis bon allez, tu tombes sur une petite équipe potentiellement, ça peut aller, sachant que le calendrier de la Liga peut être compliqué, vaut mieux tomber contre des petits adversaires. Et là, boum, directement tu tombes contre Manchester United, qui est pour moi peut-être, c'est la meilleure équipe qu'on pouvait affronter dans ce barrage pour l'Europa League. Donc, pour rappel, le match aller aura lieu donc à Old Trafford, le retour au Camp Nou. Manchester United, une équipe que je suis particulièrement en première ligue, c'est une équipe qui, lors des dernières semaines, était plutôt à l'aise, même s'ils ont perdu ce week-end contre Aston Villa de Unai Emery. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Rashford, devant, lorsqu'il est titularisé. Ou encore au milieu de terrain, tu as Eriksen, Fred, Bruno Fernandes, une défense avec potentiellement Varane qui sera présent lors de ce match avec Lisandro Martinez, qui d'ailleurs aurait pu signer à Barcelone l'été dernier. Bon, en somme, il y a des bons joueurs à Manchester, mais je pense que au niveau des individualités, le Barça est supérieur. Ten Hag contre Xavi, Ten Hag qui aurait pu également signer à Barcelone l'été dernier, à la place de Xavi, à la place de Quique Setien même à l'époque, de Ronald Koeman aussi. Donc ça peut être une adversité assez intéressante, mais bon, ça reste quand même l'adversaire le plus compliqué qu'on pouvait tirer, et ça n'a pas manqué. Donc Manchester United, Barcelone, il y a quelques années, c'était il me semble en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions, plus de Messi, en face une équipe qui est en pleine reconstruction, qui a signé Anthony à 100 millions d'euros, qui a signé Raphaël Varane il y a 2 ans, Lisandro Martinez l'été dernier également à 65 millions d'euros, qui a De Gea au but, qui a une belle équipe, enfin de bons joueurs dans l'équipe. C'est pas non plus la folie, on va dire que c'est pas non plus une top équipe de PL, mais ça reste une belle équipe de football. Le retour de Cristiano au Camp Nou. Cristiano, même s'il est en grande difficulté, on sait que lors des grands matchs européens, peut te faire la différence par sa présence dans la surface, même si on sait que au niveau du dribble, etc., c'est très compliqué pour lui, surtout en ce moment. Mais bon, tout est possible dans ces matchs. Mais bon, en face, c'est Manchester United. Quand t'es le Barça, normalement, tu dois pouvoir les battre. Surtout qu'à ce moment-là, espérons qu'on ait de retour Araujo, d'ailleurs, qui devrait participer au Mondial, qu'on ait également Koundé et toutes les forces en présence, parce que si tu as toutes les forces en présence, normalement on devrait battre donc Manchester United. Enfin bref, voilà pour le tirage du FC Barcelone pour cette Europa League. Sinon, la Juve va donc affronter Nantes, on en parle assez rapidement, hein. Donc un tirage, on va dire, plutôt difficile pour les Nantais, hein, qui se tapent la Juve, qui en ce moment en Serie A, ça marche plutôt bien. Le Sporting Portugal, qui aurait pu voire se qualifier pour la Ligue des Champions en 8e, affrontera donc Midtjylland, une équipe dirigée par Alberto Capellas, ancien du FC Barcelone. Donc ça peut être pas mal intéressant quand même cette Europa League, sachant que tu as déjà les premiers qualifiés que tu affronteras plus tard, potentiellement comme Arsenal, très belle équipe, la Real Sociedad, très belle équipe, etc., etc. Tu as également un Ajax Union Berlin qui était à l'époque, enfin il y a encore ce week-end, premier du championnat d'Allemagne devant le Bayern qui est maintenant 3e, t'as Leverkusen, Monaco, enfin bref, franchement t'as des bons matchs, mais bon, ce qui nous importait c'était le Barça contre Manchester. Sinon au niveau Ligue des Champions, il y a également de grands matchs, même si on n'est pas invité, on n'est pas convié. Tu vois quand même Leipzig City, ça peut être un bon match, bien offensif. Liverpool-Real, ça va être la folie, même si je pense que Liverpool, cette saison, c'est plus compliqué. Napoli-Francfort, Napoli devrait passer. Inter-Porto peut être très équilibré, très surprenant, même si je pense que l'Inter est un petit peu supérieur. Benfica qui devrait passer face à Bruges à mon avis. Milan-Tottenham, plutôt équilibré, là ça peut être surprenant. Dortmund-Chelsea, assez équilibré aussi, mais si Chelsea récupère ses blessés, je pense que Chelsea passe. Et PSG-Bayern, là ça peut être un gros match, grosse adversité pour le club français. Donc franchement, bon tirage de Ligue des Champions aussi, dommage
qu'on ne soit pas convié suite à notre élimination et rebasculement en Europa League. Donc barrage en février contre Manchester United. Ça risque d'être compliqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du tirage, votre pronostic pour ce tirage complet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et allez voir la dernière vidéo qui est sortie il y a 1 heure. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.